Aujourd'hui, on va voir 3 compétences à améliorer et à maîtriser afin d'améliorer ta propre vie. Donc, on perd pas de temps, c'est parti. Première compétence, améliore tes skills sociaux. J'aurais pu limite la mettre en 3 celle-là parce que c'est pour moi l'une des plus difficiles. Donc, tes skills sociaux, c'est comment tu parles avec les autres, comment t'es avec les autres, dans ton groupe d'amis, etc. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est assez dur à améliorer parce que en fait, il n'y a pas de théorie, En fait, il n'y a que du concret, voilà. Il n'y a que du concret, faut vraiment pratiquer, avoir confiance en soi. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui se pratiquent uniquement sur le terrain, en fait, voilà. Je trouve ça assez dur, personnellement. C'est quelque chose que j'essaye d'améliorer, mais c'est vraiment pas facile. Et je vous engage aussi à vous améliorer là-dedans parce que ça fait vraiment la différence une fois que on est allé socialement, qu'on sait parler aux gens de manière pas normale, mais comment dire, de manière aisée, posée. Vraiment travailler là-dessus, c'est vraiment super important et ça peut juste vous rendre plus intéressant aux yeux des autres. Et pour améliorer tes skills sociaux, il y a un livre qui est très connu que je te recommande et je pense que tu en as déjà entendu parler. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors, ne vous fiez pas au titre parce que vraiment, ce livre est une mine d'or, honnêtement. Vous voyez que je suis qu'à la moitié, j'ai pas tout lu parce qu'en fait, vraiment, c'est le genre de livre que dès qu'on le lit, en fait, il faut vraiment l'appliquer dans notre vie pour qu'il soit utile, en fait, pour qu'il soit remboursé, entre guillemets. Mais vraiment, je vous le recommande parce qu'il donne vraiment des bons conseils et comme vous pouvez le voir, il est assez vieux. Les pages sont jaunes. Mais voilà, il est assez vieux, donc c'est toujours d'actualité en plus. Enfin, c'est vraiment incroyable, donc je vous le recommande. Il coûte pas très cher sur Amazon, il me semble. Il y a une nouvelle édition en plus qui est pas chère, je crois qu'elle est à 10 euros, quelque chose comme ça. Pep, tu pourrais t'abonner s'il te plaît? Ça serait super sympa et ça m'aiderait énormément. Merci à toi. Deuxième skill, deuxième compétence à améliorer pour transformer ta vie, c'est tout simplement aimer l'inconfort, aimer la souffrance. Alors oui, ça fait un peu phrase de sadomaso, je sais, mais il faut que tu apprennes à aller pas à pas dans l'inconfort en fait. Donc vraiment, limite tous les jours te confronter à quelque chose qui te fait mal, qui vraiment tu n'aimes pas en fait. Vraiment sortir de ta zone de confort, sortir de ta bulle, ça va te permettre juste de t'améliorer. Et une fois que, par exemple, je sais pas, tu prends une douche froide, voilà, imagine que tu prends une douche froide, tu mets la température le plus froid polaire, vraiment un truc hyper glacé. Première douche froide, ça va être horrible, genre vraiment tu vas rester 10-15 secondes. Ensuite, deuxième jour, tu te dis que tu as envie de retester pour le challenge, voilà, parce que tu as vu c'était bien pour la peau, etc. Et d'ailleurs, c'est vrai. Mais voilà, deuxième jour, tu vas peut-être tenir un peu plus longtemps, etc. Moi, ça me fait exactement la même chose pour la course à pied. Voilà, je suis allé courir 18 km et puis je l'ai refait aujourd'hui et ça m'a paru un peu plus facile parce que comme je l'avais déjà fait, je me suis dit, eh ben ouais, je l'ai déjà fait, bah, je peux le refaire en fait. Donc c'est juste ça. Donc vraiment, pas à pas, aller dans l'inconfort, pas d'un seul coup. Hein. Je vous dis pas d'aller courir un marathon aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'expérience et tout ça, bah, vous allez juste pas réussir, hein, même moi. Mais juste voilà, de pas après pas, aller dans l'inconfort, ça va juste en fait vous transformer. En fait, vous allez juste devenir meilleur, plus attirant aussi. Et par exemple, avec le sport, bah, vous allez devenir aussi plus musclé. Donc, apprenez à aimer la souffrance parce que c'est quelque chose en fait qui ne vous quittera jamais de votre vie, que vous le vouliez ou non. Je sais que j'ai que 16 ans, mais je pense que la vie en fait, elle est là pour nous mettre des grosses droites. En fait, je pense que on vit pas dans le monde des bisounours. Ça, tout le monde le sait, je pense, et que voilà, tôt ou tard, on va se prendre des grosses droites. Donc, c'est à nous en fait de se bouger les fesses pour se prendre le moins de droite possible. Pas trop comment expliquer ça, mais bon, j'espère que tu as compris. Et enfin, troisième compétence pour améliorer sa vie, celle-là, elle est un peu plus bizarre, entre guillemets, mais c'est le fait d'apprendre une nouvelle langue. Donc là, on va sûrement me crier dessus, me dire, oui, ça sert à rien, apprendre une nouvelle langue, pourquoi faire? Tais-toi, ok, laisse-moi parler. Donc apprendre une nouvelle langue pour justement être à l'aise à l'étranger, parce que je pense que dans ta vie, tu vas voyager, tu as ces projets d'aller visiter d'autres pays, d'autres continents, etc. Bah, par exemple, parler l'anglais, être très à l'aise en anglais, c'est vraiment ultra utile parce que c'est la langue la plus parlée dans le monde. Et puis, l'anglais, il y en a partout en fait. Vraiment, maintenant, je me balade sur Internet, il y a de l'anglais partout, que ce soit sur les sites, sur YouTube, le YouTube américain, etc. Même voilà, sur des trucs de business, tout ça, dev perso, enfin, il y a des trucs, ça parle anglais partout. Donc, moi, personnellement, j'apprends l'anglais de 3 façons différentes. Premièrement, je fais du Duolingo tous les jours. Donc, ouais, je pense que vous connaissez Duolingo si vous vivez pas dans une grotte. Donc, c'est une application où on peut apprendre l'anglais de manière ludique. Je fais ça 15-20 minutes voilà, par jour. Bon, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est Duolingo, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc voilà, en fait ça ressemble à ça.
Donc on a les leçons qui sont ici et après on a juste à s'entraîner. Voilà. Donc je fais ça tous les jours pendant environ 15-20 minutes. Histoire d'améliorer mon anglais, mais évidemment ça ne suffit pas. Mais bon, c'est pas la meilleure chose à Duolingo parce que quand vous commencez, ça va être très redondant, c'est très facile au début parce qu'ils vous apprennent vraiment les bases, donc faut aller vraiment très loin dans Duolingo pour ensuite progresser en fait en anglais. Ensuite, deuxièmement, je lis des livres en anglais depuis pas longtemps. J'ai acheté le deuxième livre de David Goggins en anglais, donc je le lis et ça me permet d'améliorer ma compréhension de l'écrit. Donc voilà, pareil pour ce qui est des livres, allez-y petit à petit, commencez avec des livres un peu plus faciles et au fur et à mesure que vous allez en lire, en fait, vous allez être à l'aise avec la langue et juste le fait d'être confronté à la langue tous les jours, vous allez juste vous améliorer sans vous en rendre compte. Et je commence un peu à avoir cette sensation en fait maintenant quand on me demande du vocabulaire ou juste quand je lis des phrases, je comprends un peu mieux qu'avant. Donc voilà, je commence à voir les effets. Et donc troisièmement, je regarde des films en anglais, donc avec les sous-titres en français ou des podcasts, notamment le podcast d'Andrew Huberman par exemple. Donc pareil, c'est assez cliché ce que les profs me disaient au collège. Oui, regarde des films en anglais, ça peut t'améliorer. Bon, au début, moi je me disais n'importe quoi, ça va rien faire du tout. Et au final, si ça marche pour notre compréhension de l'oral et juste pareil, être confronté à la langue tous les jours et entendre en fait la langue, vous allez vous habituer à l'accent vu que ce sont les VO, les voix originales, donc pareil, vous allez vous améliorer sans même vous en rendre compte. Donc voilà, vidéo un peu différente de d'habitude, j'essaye de changer un peu de format ou j'essaye de créer de nouvelles choses, donc dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Lâche ton plus gros pouce bleu si tu as aimé la vidéo et moi je te dis à la prochaine.